Khaïrdine. Vous avez 35 minutes pour présenter l'essentiel de votre travaux de recherche dans le but d'obtention de l'habilitation universitaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, à l'honorable assistance, je vous présente le résumé de mon CV académique afin d'obtenir le diplôme d'habilitation universitaire en télécommunication, branche électronique. Tout d'abord, nous commençons par le parcours professionnel et académique, ensuite le parcours pédagogique, la recherche scientifique, l'encadrement des étudiants et enfin collaboration. En 2010, j'ai obtenu une licence en informatique de l'université d'Annaba, du département d'informatique. De la même université, du même département, j'ai obtenu un master en reconnaissance des formes et intelligence artificielle en 2012. Et en 2016, j'ai obtenu mon doctorat en télécom. En 2016, j'ai obtenu un doctorat en télécom et traitement de l'information de l'USTHP. Le parcours professionnel, j'ai travaillé en tant qu'enseignant vacataire au département d'ST, à l'université d'Annaba et à l'école STS, l'école de domaine, entre octobre 2014 et juillet 2016. En décembre 2017, j'ai été recruté à l'université de Tizi Ouzou en tant qu'enseignant permanent en électronique. Et après, j'ai démissionné en décembre 2018 pour rejoindre l'université de Galma et dans laquelle je travaille aujourd'hui en tant qu'enseignant permanent en télécommunication. Le parcours pédagogique. À l'université d'Annaba et à l'école STS, j'ai assuré pas mal de modules comme le TP informatique 1, introduction au langage C pour les premières années ST, TP informatique 2, introduction au MATLAB pour les deuxièmes années ST, une formation professionnelle en Java et GUI pour les étudiants premier cycle en informatique et une formation professionnelle pour des enseignants universitaires en physique. C'était une introduction au MATLAB et résolution de problèmes. À l'université d'Annaba, de Tizi Ouzou, j'ai enseigné le cours TP, programmation orientée objet pour des masters, première année master télécom, système embarqué et microélectronique. TP administration des services réseau pour les premières années master télécom. TP technologie du web et voix IP pour deuxième année master télécom. Et enfin, TP outils de simulation pour les premières années master microélectronique. À l'université de Galma, j'enseigne actuellement le cours TP programmation orientée objet pour première année master télécom. J'ai enseigné une fois le cours de traitement d'image pour les premières années master instrumentation. TP technologie du web et voix IP, ainsi le cours TD technologie du web pour deuxième année master télécom. Et j'ai assuré 2 ans successifs un workshop sur des systèmes Linux pour les premières années doctorales télécom. La recherche scientifique elle est divisée en 3 parties durant le master, durant le doctorat et après le doctorat. Nous commençons par le master. J'ai travaillé sur un sujet de robotique dans le PFE de master. Le thème est intitulé sous la planification automatique du mouvement d'un robot transporteur. Le but de ce projet, c'est de créer et fabriquer un robot autonome qui peut ramasser des déchets automatiquement sans l'intervention de l'être humain. Le robot est constitué de 2 parties, un robot mobile ou un engin qui se déplace dans un environnement continu et équipé d'un bras manipulateur. Donc le travail demandé, on doit optimiser le chemin emprunté par le robot mobile et optimiser le mouvement ou l'articulation du bras manipulateur. Nous commençons par la planification automatique de la trajectoire du robot mobile. Donc les enjeux de cette tâche, c'est de trouver la trajectoire optimale tout en évitant les obstacles statiques et dynamiques.
La solution proposée, on a proposé l'optimisation multi-objectif par PSO modifié, l'algorithme PSO modifié. Donc, les propositions dans cet axe, on a proposé une trajectoire optimale virtuelle du point de départ vers le point d'arrivée. Donc, le robot doit atteindre sa destination, il doit rester proche de cette trajectoire virtuelle. On a proposé une fonction multi-objective. Donc, comme je l'ai dit, le robot doit atteindre la destination, puis il doit rester proche de la trajectoire virtuelle. Et pour contrôler cette fitness multi-objectif, on a introduit un facteur dynamique variant entre 0 et 1, contrôlant la fonction fitness. Aussi, j'ai introduit un facteur aléatoire qui prend soit -1, soit plus 1, pendant la vélocité ou la vitesse dans l'équation de mise à jour des positions des particules ou des individus de l'algorithme. La deuxième partie, planification automatique et optimisation du mouvement du bras manipulateur. Le bras est équipé au total de 6 DOF, degrés de liberté, et doit atteindre la destination en évitant les obstacles statiques. Ici, il n'y a que des obstacles statiques. En général, on a 4 DOF rotatifs et 2 translatifs. Les propositions dans cet axe, on a divisé cette tâche en 2 parties. Donc d'abord, on génère le chemin emprunté par un des facteurs et puis on optimise les articulations du robot pour atteindre chaque point de cette trajectoire. Pour générer la trajectoire, on a utilisé la proposition précédente, PSO multi-objectif. Et pour la deuxième, on a combiné le PSO modifié avec l'algorithme de recherche Tableau pour optimiser les articulations ou les mouvements. On a introduit une fitness multi-objectif, donc on calcule la distance euclidienne et l'énergie consommée. Donc on optimise la distance et l'énergie consommée. Et voici un exemple illustratif. Ce sont 2 robots qui doivent atteindre le même point de destination, le carré rouge. On a 2 solutions possibles. Dans ce cas-là, on a un robot de 2 degrés. On a 2 solutions possibles. Soit on bouge le premier moteur attaché à la base, le carré vert, soit on bouge le deuxième moteur. Dans les 2 solutions, on atteint le point d'arrivée, mais en effectuant la première solution, on consomme plus d'énergie parce que le moteur équipé dans la base est doté d'un couple assez fort. Donc plus le couple est fort, plus le moteur consomme plus d'énergie. Donc on privilège la deuxième solution. Les publications dans cet axe, j'ai soumis 2 articles à 2 journaux en 2012, juste avant la séquence, mais ils ont été refusés à cause du manque de rédaction. Et après, en 2019, j'ai repris le travail en publiant un article dans une conférence. Le doctorat. Leur thèse de doctorat est intitulée sous catégorisation automatique des conversations textuelles, application d'aide à l'archivage des forums. J'ai travaillé sur 5 axes différents: identification de la langue du texte écrit, l'alimentisation arabe, l'identification du sujet du texte arabe, l'identification de l'auteur du texte arabe, et enfin, reconnaissance du sujet de la parole. Continue. La motivation de la thèse, on entend la catégorisation par langue, par thème et par auteur des documents textuels courts et bruités, l'amélioration des performances des méthodes conventionnelles et booster la recherche dans la langue arabe. Les enjeux ou les difficultés des textes bruités. On peut trouver des citations dans d'autres langues, on trouve le plagiat, des fautes de frappe, des abréviations style des SMS, les URL, les tags, hashtag et user tag, les caractères insignifiants, les balises HTML, les citations dans d'autres langues, et confusion entre les lettres arabes comme le cas de Ra et Da. Pour l'identification de la langue,
On a proposé 3 approches principales, statistique, neuronale et graphique. Dans l'approche statistique, on a proposé 2 approches, une basée sur le plus proche voisin, dans laquelle on a testé 11 distances de similarité, et une autre approche basée sur le calcul du nombre d'occurrences, et dans laquelle on a proposé 5 différents algorithmes, CBA, WBA, SCA, HA1 et HA2. Il faut noter que ces outils-là peuvent être utilisés en ligne grâce à la robustesse et la rapidité de réponse. Dans l'approche neuronale, on a utilisé l'approche NTC. Elle a été proposée par un autre chercheur. Dans l'approche graphique, on a utilisé 3 algorithmes. LIGA proposé par un autre chercheur. On a amélioré LIGA et on a proposé le BGA2. Aussi, on a proposé un autre algorithme HAG, c'est une combinaison entre BGA2 et HA2. Les propositions dans cet axe, on a proposé un nouveau corpus regroupant 32 langues, un ensemble de pré-traitements, plusieurs algorithmes. On a testé plusieurs features ou caractéristiques. On a testé plusieurs méthodes de calcul de distance. Des publications, 2 articles de conférence, un en 2015 et un autre en 2019, et un article de journal en 2015. Dans l'axe de l'identification du thème, on a utilisé les 3 approches précédentes. Dans l'approche statistique, on a utilisé le plus proche voisin, le nombre d'occurrences, plus on a rajouté le KNN, et dans lequel on a proposé 2 variantes. Une variante basée sur les profils TF-IDF et une autre basée sur les instances TF-IDF. Dans l'approche neuronale, on a créé et proposé une dérivative de NTCT. Dans l'approche graphique, on a amélioré les gars par BGA1 et BGA2. Des propositions dans cet axe, on a proposé un nouveau corpus regroupant 6 thèmes ou 6 sujets. On a proposé un ensemble de pré-traitements, plusieurs algorithmes, on a testé plusieurs features, testé plusieurs méthodes de calcul de distance, et le plus important, on a proposé un nouvel algorithme de lemmatisation arabe, et avec lequel on a fait une autre publication. Ensuite, on a proposé une nouvelle liste de stop words contenant 600 mots. Stop words, c'est des mots fonctionnels qui se répètent fréquemment dans chaque paragraphe, dans chaque phrase, comme min et là, généralement des prépositions, des conjonctions et ce genre de choses. Donc, des publications, on a publié 3 articles de conférence en 2015, un article de journal dans le journal du labo LCPTS, notre labo, en 2015, mais je ne le considère plus comme une publication, et une autre publication dans un journal en 2016 concernant la lemmatisation. Dans l'axe de l'identification de l'auteur, on a utilisé seulement 2 approches, l'approche statistique, dans laquelle on a utilisé le plus proche voisin et le KNN, seulement les instances TF-IDF, et dans l'approche graphique, on a utilisé les 3 algorithmes précédents, LIGA, BGA1, BGA2, et on a proposé une autre approche graphique GRADIS. Les propositions dans cet axe, on a toujours proposé un nouveau corpus regroupant 4 auteurs. C'était une tâche pénible parce que les forums de discussion généralement contiennent beaucoup de plagiat et les auteurs sont anonymes. Donc pour construire un corpus pour cette tâche contenant ce genre de texte, c'est très difficile. On a proposé un ensemble de pré-traitements adaptés à cet axe ou à cette application. On a proposé plusieurs algorithmes. On a testé, proposé plusieurs types de features adaptés à cette application et testé plusieurs méthodes de calcul de la distance. Pas de publication pour l'instant. Enfin, le dernier axe, c'est l'identification du sujet d'une parole continue. Donc, les différentes difficultés confrontées dans cet axe, on trouve la parole continue, notamment la détection des mots, le bruit du signal de la parole, parfois on trouve de la musique, la richesse phonétique de l'arabe, la prononciation, le texte produit non 100% formel et la parole de fond en une autre langue.
comme le cas des interviews. La solution proposée, d'abord on transforme la parole en texte, donc on fait la transcription de la parole, puis on convertit le texte translittéré vers le script arabe, parce que le texte produit généralement est écrit en lettres latines, donc on doit le convertir en script arabe ou lettres arabes. Et à la fin, on applique un algorithme d'identification des thèmes et on a choisi le PGA2 grâce à sa robustesse. Pour construire un système de reconnaissance de la parole, on a opté pour le toolbox Sphinx à base HMM, les chaînes de barcode. Pour arriver à construire ce système-là, on a construit un petit corpus audio qui contient environ 1h15 ou 1h20 d'enregistrement audio et transcrit manuellement. On a aussi créé un lexicon contenant des mots arabes, puis on a entraîné notre modèle. Des recherches postdoctorales. J'ai travaillé avec un étudiant de master en télécom pour améliorer le lématiseur proposé à l'Einstein durant le doctorat et on a pu faire un article de conférence. J'ai conçu une nouvelle base de données universelle et pluridisciplinaire en arabisé. L'arabisé, ce sont des textes écrits en lettres latines. Je travaille aussi également sur la détection automatique du contenu offensif et abusif écrit en dialecte algérien. Je travaille avec un étudiant de master télécom cette année. On a déjà soumis un article à une conférence. Malheureusement, elle a été reportée pour janvier à cause du Covid. Et il est en train d'améliorer ses résultats pour proposer un autre article. Aussi, j'ai travaillé à Tizi Ouzou sur le même axe, mais les textes écrits en langue tamazight ou langue kabyle. Les étudiantes ou les étudiants ont fait un très bon travail. J'ai rédigé l'année passée un article, mais donc on est en train de préparer un autre article à nouveau. Les publications postdoctorales, un article de conférence publié en 2019, un article de conférence soumis, un article de conférence en cours de préparation, un article de journal publié en 2019, plus deux autres articles publiés en 2019, un sur la robotique et un autre sur l'identification de la langue. L'encadrement, maintenant on passe à l'encadrement. À l'université de Tizi Ouzou, j'ai encadré 3 binômes de master en instrumentation en 2018. C'était un échec, ils n'ont pas fait le travail demandé. Un binôme de master en télécommunication en 2019, c'était une réussite. À l'université de Galma, un binôme de master en télécommunication en 2019, une réussite. 3 binômes de licence en télécommunication, c'était un échec. Un binôme de master en instrumentation 2020, échec. Un binôme en licence électronique 2020, échec. Un binôme de master en télécommunication 2021, cette année, réussite. Un autre binôme de master en télécommunication 2021, échec. Et enfin, un binôme de licence en télécommunication 2021, réussite. Une réussite. Enfin, collaboration. Je n'ai pas fait de collaboration avant, mais cette année, on a engagé dans le projet PRFU avec Dorman de Galma, Dorman Hakim. Aussi, j'ai reçu une offre de l'Arabie saoudite auprès d'un chercheur algérien qui travaille là-bas. Il travaille sur le même domaine. Voilà, on arrive à la fin de cet exposé et je vous remercie de votre attention. Monsieur Avenir. Je passe la parole à monsieur Massaquette. Oui. Bon, moi j'ai lu les documents qui m'ont été transmis avec beaucoup d'intérêt. J'ai remarqué que le candidat Khaled Avenir a fait un parcours très riche et très diversifié. Dans le sens suivant, du point de vue social, il a travaillé ou il a pu s'adapter. D'accord, donc je reprends. Donc il a un parcours
très riche et très diversifié. Du point de vue social, puisqu'il a pu s'adapter à plusieurs environnements professionnels, notamment à l'Université d'Annaba, à l'Institut au département d'informatique, à Alger, l'Université Houari Boumediene, à Tizi Ouzou, à l'Université Mouloud Mabri, et finalement à l'Université de Guelma. Donc l'adaptation, c'est du point de vue humain, le contact avec le personnel enseignant, personnel étudiant, personnel administratif, etc. Et ça, c'est très bien, c'est un point qui est... Il a aussi pu assurer plusieurs activités pédagogiques, le cours TD-TP, dans plusieurs modules. C'est aussi diversifié dans le domaine de l'électronique, l'informatique, l'automatique et la robotique. Donc ceci lui confère, si vous voulez, un certain statut, sachant que ces notions ici sont les composants essentiels de la technologie future, à savoir l'intelligence artificielle, que notre pays, on commence à faire quelques groupes ou quelques enseignants ou travaux individuels qui commencent à se faire ici et là. Ce qui manque, à mon avis, c'est l'appartenance à un laboratoire. Il faut appartenir à un laboratoire. La définition aussi d'un axe de recherche, donc il ne faut pas rester d'une manière... C'est nécessaire au début, après il faut choisir un chemin. Et aussi le co-encadrement. Un MCB, il peut participer à l'encadrement des thèses, en plus des masters et des thèses. Donc ça lui donne une certaine expérience pour voir aussi les difficultés d'encadrement des thèses. Et il manque aussi les perspectives de l'avenir. Donc dans votre exposé, vous ne dites pas qu'est-ce que vous allez faire par la suite. Donc tout ça c'est fait. On attend une projection vers l'avenir. Je vais continuer toujours sur les dialectes algériens et la langue kabyle. Donc le domaine est vierge. Donc il y a peu de travaux qui sont effectués. Donc vous allez continuer dans le dialecte algérien et le traitement de l'information. Oui, en général, traitement de la parole, l'écriture, le texte, traitement du langage naturel en général. Etc. La question que je poserai, c'est quel est le rôle et l'importance de l'apprentissage, les techniques d'apprentissage dont vous ne parlez pas ici dans votre exposé. Oui, on les a utilisés comme des outils de comparaison. On a utilisé le SVM, le réseau de neurones, le Naive Bayes, mais on les a utilisés seulement comme des outils de comparaison. Et j'ai proposé des algorithmes, généralement les algorithmes proposés sont des algorithmes statistiques. Même si les noms se diffèrent, neuronal, graphique ou statistique, mais ils sont tous des statistiques à base des statistiques, le calcul des probabilités des mots, des phrases, des caractères. Donc ils ne sont pas basés sur l'apprentissage réellement. Si, tous ces algorithmes-là nécessitent un apprentissage. Mais ce n'est pas un apprentissage comme l'apprentissage des réseaux de neurones et les algorithmes à base d'apprentissage. La logique fluide. On les appelle des méthodes statistiques, voilà, statistiques ou probabilités. Parce qu'il y a une période, disons, d'adaptation et le choix aussi de la base de données. La base de données de l'apprentissage et puis la base de données pour le test ou la validation. Oui, on appelle l'apprentissage, mais pas l'apprentissage, le sens apprentissage. On peut l'appeler apprentissage. D'accord, d'accord. Donc voilà, donc je vous remercie pour la qualité de l'exposé et la diversification des thèmes que vous avez abordés. Je vous remercie une deuxième fois. Merci. Je passe la parole au monsieur H. Merci, monsieur le président. Merci aussi pour monsieur le candidat de la mairie pour son exposé. Et les classes, comme je l'ai dit, en plus, il est très riche. Donc, monsieur Khaïrdine Abénia, donc c'est un collègue du département d'électronique et télécommunications.
Ça fait 3 ans ou bien 4 ans, mais on sent vraiment sont dynamiques. Donc, il est toujours dynamique, il cherche toujours à faire quelque chose. La preuve, on peut voir clairement, c'est la richesse de ses travaux. Il a touché plusieurs axes de recherche. Donc, depuis l'informatique, l'intelligence artificielle, la robotique. Donc, je vous encourage de poursuivre votre chemin. Donc, le sujet concernant l'exposé ou bien le sujet traité, j'aimerais bien avoir quelques éclaircissements sur certains points, parce que c'est un domaine qui est un peu loin de moi, parce qu'on est électronicien, c'est d'origine, et c'est un domaine beaucoup plus informatique, je pense. Oui, informatique. Donc, tout d'abord, c'est la construction du corpus. Je pense que c'est une tâche difficile dans votre... Oui, dans certains axes, elle est difficile, comme l'axe de l'identification de l'auteur. Parce que pour confirmer que le même auteur a écrit ces textes-là, c'est un peu difficile. On doit vérifier est-ce que le même texte existe sur Internet, est-ce qu'il y a un autre auteur qui a écrit le même texte. Pour certains d'autres, c'est pas difficile. Par exemple, pour l'identification des thèmes, on prend un forum de discussion qui traite de l'économie, on collecte les textes de l'économie, on prend un autre forum de discussion de la religion, on collecte les textes. Donc ça dépend de la tâche. L'identification était dialecte. Les dialecte. الديالكت هنا pour le dialecte هذا le dernier travail post-doctoral هذا le dialecte